L'émission qui dépoussière l'histoire continue avec David Castello-Lopez. Chaque jour, vous nous entraînez aux origines d'une invention qui fait notre quotidien ou d'une tradition. C'est un peu d'une tradition dont vous nous parlez aujourd'hui, le pop-corn au cinéma. Oui, le pop-corn au cinéma, je pense que c'est vraiment une des choses qui révèle le plus clairement et le plus immédiatement la nature humaine. Pourquoi ? Eh bien parce que quand c'est nous qui sommes en train de le manger, on est infiniment content. C'est bon. Et on détesterait qu'on nous empêche de le faire. Mais si c'est quelqu'un d'autre qui le mange à côté de nous, cette personne devient la personne qu'on hait le plus au monde. Je veux dire, si quelqu'un à côté de vous au cinéma est en train de manger du popcorn en faisant des bruits de bouche pendant qu'un film vous captive, et que là la Gestapo arrive dans le cinéma et dit « Nous cherchons Samuel Rosenblum », et bien direct vous dites bah, « C'est lui là, c'est le mec qui mange le popcorn ». Et vous savez quoi ? Non seulement il est juif, en plus je l'ai vu faire des petits doigts au fureur en scred comme ça. Voilà. En revanche, si c'est vous qui êtes en train de manger le popcorn en faisant du bruit, là vous considérez soudain que c'est votre droit le plus inaliénable. Et si quelqu'un à côté de vous dit « Est-ce que vous pouvez faire moins de bruit s'il vous plaît ?» Vous dites que « Quoi ? On est en démocratie, monsieur. Moi, mes aïeux, ils se sont battus pour un monde libre. C'est pas pour qu'on vienne me dire que je fais du bruit en mangeant le popcorn, espèce de nazi. » Voilà. Et c'est vrai, quel plaisir quand même. Je veux dire, le popcorn à la maison, c'est sympa, mais le popcorn au cinéma, c'est divin. Tous les types de popcorn d'ailleurs, même le popcorn baf dans la publicité au passage. Le popcorn baf, vous vous souvenez la publicité du popcorn baf quand on était petit, Mathieu, c'était un grain de popcorn qui faisait de la planche à voile. Voici le popcorn baf, du popcorn enrobé d'un rien de caramel. Il était là comme ça. C'est les mêmes voix que dans Il était une fois la vie. Exactement. Je me demande même si c'est pas le même dessinateur. Alors moi, bien sûr, je pensais que le popcorn au cinéma c'était aussi ancien que le cinéma, mais en fait, non. Pendant les 30 premières années de l'existence des salles de cinéma, il n'y avait pas de popcorn dedans. Et même d'une façon générale, les salles essayaient de dissuader les gens d'amener à manger devant les films. Enfin, c'est encore le cas dans une certaine mesure. Si vous amenez une blanquette à l'UGC, vous serez sans doute mal reçu. Témoignage, eh bien, je ne comprends pas pourquoi. C'est mon droit de me libre, après tout. Mais à une époque, eh bien, les propriétaires de salles, ils voulaient même pas du popcorn parce qu'ils disaient que ça allait dégueulasser leurs beaux sièges et leurs beaux tapis. Alors il y a un monsieur qui s'appelle Andrew Smith et qui a écrit une histoire du popcorn aux États-Unis. Et selon lui, c'est impossible de savoir exactement qui est la première personne à avoir eu l'idée de vendre du popcorn au cinéma, mais il a quand même identifié une dame qui s'appelle Julia Braden et qui, à la fin des années 20, dans un cinéma de Kansas City, a convaincu le propriétaire de la laisser vendre du popcorn dans le hall de la salle. Elle a ensuite obtenu le même droit de 4 autres salles dans la région et ça a été un tel succès que rien qu'avec ces 4 concessions, la dame en question se faisait l'équivalent de plus de $300 000 par an juste avec du popcorn. Et donc il ne s'est pas passé longtemps avant que les salles conviennent que ce serait dommage de laisser toute cette thune sur la table à d'autres gens. Et à partir des années 40 aux États-Unis, donc les salles de cinéma, elles avaient en gros tout un stand de popcorn. Et elles se sont rendues compte que le popcorn commençait à représenter une plus grosse part de leurs revenus que la vente de billets. Et c'est vrai encore aujourd'hui. Il y a certaines chaînes de cinéma qui font 85% de leurs revenus sur la nourriture qu'elles vendent, et non pas sur le prix des billets. Et on comprend pourquoi. Vous savez quelle est la marge que se font les cinémas en moyenne sur le popcorn ? C'est énorme, je crois que c'est énorme. 1000%. Ah, Okay. 1000%, c'est une belle marge. 1000%, c'est quand même dingue. Alors nous quand même en France, on reste un tout petit peu civilisés avec le popcorn, mais les Américains, non. Donc non seulement ils achètent du popcorn, mais en plus, si vous êtes allé dans des cinémas aux États-Unis, vous avez vu, ils mettent dessus du beurre fondu sur des espèces de trucs comme on met du ketchup comme ça. Après, tu en as plein les doigts. Oui, voilà, et ça se retrouve ensuite sur les dents et bien sûr sur les accoudoirs des sièges. Mais ça fait longtemps que les cinémas, ils en ont plus rien à foutre d'avoir ça sur les accoudoirs des sièges, parce qu'ils peuvent nettoyer, parce qu'avec des marges de 1200%, on peut très bien payer des services de nettoyage et rester quand même super bénéficiaire. Ça me donne tellement envie. Ouvrons les cinémas, au moins pour vendre du popcorn. Au moins, quel plaisir. Alors ça, par contre, si on ouvre les cinémas, on pourra pas mettre le popcorn en même temps, parce que là, c'est plus Covid friendly. C'est l'un ou l'autre. C'est l'un ou l'autre. Moi, j'irais quand même bien avec une blanquette au cinéma. Je tenterais bien le coup. Je rappelle qu'autrefois, au théâtre, on y allait avec son manger, comme on disait. Ah oui ? Bien sûr. Mais son Sous Shakespeare, il y avait des noisettes en particulier. Oui, on mangeait, on venait avec son dîner. Merci beaucoup, David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et sur le site europe1.fr.